en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Les deux hommes que j'ai aimés le plus dans ma vie ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Je me sens si seule. Si seule. Je te prépare à dîner, ma petite Fernanda. Non, merci, Shona. Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler comme ça. Il ne reste plus rien de celle que j'étais. Je sens que tu as toujours de la rancœur envers cet homme. Aujourd'hui, tu es encore plus sensible et triste à cause de la mort de ton pauvre père. C'est à cause de tout ce que j'ai vécu. Et parce que j'ai vu mon père s'éteindre à petit feu. Parce qu'il souffrait à cause de ce qu'on m'avait fait subir. Seul Dieu connaît la raison de ces épreuves. Mais un jour, tu retrouveras une raison qui te donnera envie de vivre. Cette raison, je l'ai trouvée depuis longtemps. Je me retenais seulement pour mon père. Maintenant, il n'est plus là. Plus rien ne me retiendra. Shona, prends tout ce que tu veux dans cette maison. Moi, je prendrai seulement ces photos. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire, Fernanda? Je vais vendre ce ranch. Et je vais retrouver celui qui m'a fait tout ce mal. Ça fait déjà 3 ans que notre Santiago a été tué. Oui. J'espère que le temps et la distance auront permis de guérir les blessures de Fernanda. Oui. Parce qu'ici, elle n'aurait pensé qu'à son malheur. C'est pour ça que je lui ai dit de ne pas rester en contact avec nous. Oh, mais c'était nécessaire. Pour sa sécurité. Elle l'aimait tellement, et tellement, tu sais. Elle le manque. Je suis revenue, Juana. Et cette fois, je compte bien rester. Oh, oh, Fernanda, je t'avais pas reconnue. Regarde ça. C'est parce que je ne suis plus la même. Ah oui, le temps a passé. Tu as l'air plus sûre de toi et plus femme, pas vrai? C'est terminé, cette jeune femme crédule et gentille. Celle que j'étais n'existe plus. Non, non, tu es quelqu'un de bien, Fernanda. Je suis revenue pour faire justice. Santiago, mon amour. Je te jure que je vais me débarrasser de l'homme qui a brisé nos vies. Je le jure.
n'avais pas dit 100%, j'avais dit 70%. Comment ça, 100? Je ne vais pas donner mon argent. Il manquait plus que ça. Et ici, c'est 30, pas 25. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? J'allais en ville et je passe te dire bonjour. Quand tu es rentré hier, je ne t'ai pas entendu. Et tu es parti très tôt ce matin. Oui, je suis désolé, mais j'ai eu énormément de travail. Oui, je sais. C'est surtout parce que je suis en train de préparer une surprise pour le retour de notre fils. Je n'arrive pas à croire qu'il ait déjà fini ses études. Je suis si contente, tu sais. Évidemment. Mon fils est enfin de retour. Oui, enfin, chérie, notre fils. Hein? J'ai tellement de projets pour lui. J'aurais préféré qu'on se marie ici à Mexico, mais... T'as raison. Tes parents et les miens seront vraiment très contents qu'on le fasse à Ishamal. C'est surtout parce qu'ensuite on part à l'étranger. Je veux passer une saison avec eux avant. Et t'as déjà dit à ton père qu'on partait vivre en Italie? Non, je lui dirai de vive voix. À quoi ça servirait de connaître la vérité et de savoir qui c'était? Ça ne ramènera pas Santiago. Mais au moins justice aura été rendue. Oh, tu sais très bien de quoi sont capables ces hommes. Rien ne vaut plus que ta vie, Fernanda. Une vie sans Santiago? À me cacher? À vivre dans la peur? Quel intérêt de vivre comme ça? Quand j'en aurai fini avec le type qui m'a gâché la vie, je pourrais peut-être dormir tranquille. Non, 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 non. Attends un peu. Tu ne sais même pas qui étaient ces hommes. Écoute, Luis, c'est évident. Celui qui a tué Santiago, qui m'a violée, voulait ces terres pour une raison. Pour construire une usine et elle est juste là. Fernanda, cette entreprise s'appelle Carnesmex, société anonyme. Ce qui signifie qu'il y a plusieurs patrons. Louis a raison. Comment pourrais-tu savoir lequel t'a fait du mal? Tôt ou tard, je découvrirai qui est ce misérable. Et en attendant, je ne resterai pas les bras croisés. Qu'est-ce que tu penses faire? Réfléchis bien, Fernanda, réfléchis bien. Tu n'as pas vu son visage, tu n'as aucun moyen de savoir qui c'est. Il portait un bijou. Un bijou ancien autour du cou. Je ne l'oublierai jamais. Excusez-moi, Monsieur Gallardo voudrait vous voir. Vous avez déjà dit S'il que... te plaît, Octavio. Je dois te parler, c'est urgent. C'est bon, Eva, je m'en occupe. Pardon. Comment est-ce que tu peux refuser que j'entre dans ton bureau? On est amis, non? Germaine, je le sais, on est amis, mais je ne peux plus te prêter d'argent. Je te rembourserai jusqu'au dernier centime. Laisse-moi un peu de temps. Germaine, tu ne m'as même pas remboursé une partie de ce que tu me dois, et c'est déjà beaucoup. Je suis désolé, et ça me fait vraiment de la peine, mais... je ne peux plus te donner d'argent, Germaine. J'en ai plus assez. Bon, très bien. Si tu es décidé à rester au village, installe-toi ici, dans mon ranch. Merci beaucoup, Juana. Je me sens très bien ici. Comment vont Myriam et Pierrot? Enfin, je suppose que tu les vois encore malgré la séparation. Ils ont divorcé. Et ne crois pas que Louis en ait beaucoup souffert. Tu es vraiment doué pour dire la vérité. Quoi? Il faut appeler un chat un chat. Tu n'as pas été correct envers Myriam à cause des fesses d'une fille quelconque, qui d'ailleurs vit toujours dans sa pension. Oui, oui, mais ce n'est pas que je l'ai choisi, je t'assure. Enfin, c'est une histoire très longue à raconter. Je pense que Santiago et moi, on s'est mariés en pensant qu'on serait aussi heureux que vous l'étiez, Myriam et toi. Comment ça va? Tout va bien. C'est bon ou je vous aide? C'est bon. Bonjour. Eva m'a dit que vous me cherchiez, patron. Je m'occupais du transport. Oui, peu importe ce que tu faisais. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu vas faire. Hein? Les gens de Méga Super sont intéressés et voudraient que l'usine leur fournisse de la viande. Qu'est-ce que t'en dis? Oh,
Ils ont 2000 magasins dans le pays. Ce serait un sacré contrat de devenir leur distributeur. Il va falloir que tu sois à la hauteur. Tout doit être parfait quand ils viendront. Oui, monsieur, mais... Il n'y a pas de mais. Si tu veux continuer à être le gérant de cette usine, il vaut mieux pour toi que tout soit impeccable. Répète avec moi. Impeccable. Impeccable. Encore. Impeccable. C'est ça, Impeccable. c'est enregistré. Allez les gars, impeccable. C'est ça. J'avais beau faire semblant devant mon père. Il se rendait compte de ma tristesse. Je le voyais s'éteindre à petit feu, je le voyais mourir sous mes yeux. Et je sais qu'il ressentait tellement d'indignation, tellement de rage à cause de ce que j'avais traversé. Fernanda, j'imagine. Je suis tellement désolée. Et c'est uniquement pour mon père que j'avais renoncé à revenir pour me venger. Alors si tu as réussi à te retenir pour lui, aujourd'hui fais-le pour toi. Reconstruis ta vie. Va de l'avant. Non. Non, non, non. Ma vie est déjà enterrée dans la tombe de Santiago. Et pour moi, de deux choses l'une. Ou je fais justice, ou je meurs en essayant. Mais ça ne t'apportera rien de bon. C'est évident. On a vu qu'il y avait de la visite. On est venu en courant. Pas vrai? Je te présente Gabriel et Clara. Ils m'aident au ranch. Enchanté, Gabriel. Enchantée. Ouais. Bonjour. Bonjour. Je l'ai trouvé un soir en train d'essayer de prendre ce qui n'était pas à lui. Mais j'ai changé. Plus jamais, hein? Et Clara, je l'ai rencontrée un jour dans le centre. Avant, elle travaillait à... Où est-ce que tu travaillais? Ah, quelque part, mais aucune importance. Aujourd'hui, je travaille ici. Enfin, peu importe. Elle, c'est Fernanda. C'est notre amie et elle va rester ici un bon moment. Jusqu'à ce qu'on nous expulse. Oh, C'est tu vrai, exagères. c'est vrai. C'est vrai, et c'est la vérité. Comment ça qu'on vous expulse? Que se passe-t-il, Juana? Ne fais pas attention. Ces deux idiots inventent des Ah histoires. non, il n'invente rien. Vois-tu, ton ami Juana a eu la bonne idée de faire un crédit. Et le ranch ne rapporte pas assez pour les frais de base. Alors pour l'échéance de la banque, je crois qu'on va lui prendre. C'est pour ça que je dis qu'on va nous expulser. Mais non. Ouais. Tu vois ça? Je ne suis pas le seul à avoir pris de mauvaises décisions ces 3 dernières années. Non. Bon, arrête. Arrêtez de parler comme si je n'étais pas présente. Bande de commères, tu exagères. Attends, Juana, je peux te donner un coup de main. Je viens de vendre le ranch de mon père et on m'a donné pas mal d'argent. Mais cet argent est à toi. Merci, mais non. Hey. Allez, je t'en prie, Juana. Réfléchis, on a tous des problèmes et ce n'est pas mal d'accepter de l'aide. Hein? Attention aux sabots. Attention au cou. Voilà, les gars. Allez, allez. Ouais, c'est bon. Allez, c'est fait. Amenez-en un autre. Dehors. Allez. Vite, il reste l'autre moitié. Allez, allez. Rigoberto, tu as terminé ce que je t'ai demandé? Non, patron. J'en suis à la moitié des bêtes. Ben alors, il en manque 500, tu vas devoir embaucher des hommes. Non, patron, ils travaillent bien. Vous verrez qu'elles seront toutes marquées pour l'arrivée de Rafa. Du jeune Raphaël. Ah. Vous êtes un peu mou, les gars, allez. Sur le côté, comme je vous ai montré. Allez. Là. Et ya! C'est ça. Voilà, c'est bon. C'est fait. Vous avez pas perdu la main? Tu devrais être plus exigeant avec les gars qui t'aident, Rigoberto. Je vous assure, ils sont efficaces. Soyez conscient du privilège que vous avez de travailler ici. Ici, à l'Hacienda. C'est Bien clair, sûr, patron. Voilà, allez-y. Accélérez le boulot parce que c'est le cadeau que je vais offrir à mon fils Raphaël. Mon fils est diplômé, c'est pas beau? 1000 têtes de bétail, il n'y a pas de meilleur cadeau, patron. Grâce aux études de mon fils et à mon expérience. Écoutez tous, on va passer d'une entreprise de production nationale à une entreprise d'exportation internationale. Hey! Bien dit, patron. Allez, remettez-vous au boulot. Allez, amenez les suivantes. Alors, Juana,
Que penses-tu de ma proposition? Eh bien, je vais accepter l'argent que tu me proposes. Si tu acceptes de devenir mon associé au ranch, ça te dit? Ton idée me plaît. Je m'y connais très bien en élevage d'animaux. Bon alors, on va conclure notre contrat autour d'un petit café bien chaud. Parce que ces deux bécasses sont associées. Tu m'as d'abord sauvé la vie et maintenant tu me sauves de la solitude. Et grâce à toi, je n'aurais pas à demander l'asile à l'autre, là. Comment on va appeler ce ranch? Je ne l'ai jamais baptisé. Les bécasses. Très drôle. Non, on va lui trouver un beau nom parce que je sais que tu vas oublier ta vengeance et que tu seras heureuse. Ce n'est pas une vengeance. C'est rendre justice. Quoi qu'il en soit, tu oublieras. Que penses-tu de... le nouveau jour? Le nouveau jour. Le nouveau jour. Oui, ça me plaît beaucoup. C'est ce que je veux, que ce ranch soit pour toi l'opportunité d'un nouveau jour dans ta vie. Un nouveau jour. Germaine, j'ai été tellement humiliée. La carte de crédit n'est pas passée. Tu as oublié de payer? Je n'ai pas oublié. Simplement, je n'ai pas pu le faire. Tu aurais dû envoyer quelqu'un, c'est pour ça qu'on a des employés. Ce n'était pas par manque de temps ou d'envie. Je n'ai pas payé parce que je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que tu dis? Nous sommes en faillite, Julia. C'est impossible. Avec tout ce que tu as hérité de tes parents, qu'est-ce que tu racontes? Tu me poses la question? Toute ma fortune est partie en voyage et en dépenses. Combien de fois je t'ai dit qu'on fasse attention à l'argent? Non, attention, ne rejette pas la faute sur moi. Le problème, c'est que tu es un imbécile qui est mauvais en affaires. Regarde, Octavio, il a multiplié sa fortune. Et ça va continuer. Écoute, c'est vrai que j'ai fait de mauvaises opérations. Mais aujourd'hui, j'ai besoin qu'on trouve un moyen de nous en sortir. Que veux-tu que je fasse? C'est toi qui dois ramener l'argent à la maison. Alors à toi de faire le nécessaire pour t'en sortir si tu veux que je reste avec toi.
Les portes de l'enclos sont ouvertes. On est en train de voler le bétail. Arrêtez ou je tire! Patron, désolé de vous interrompre, mais c'est urgent. Ne me dis pas qu'ils ont pas encore fini de marquer les bêtes de mon fils Raphaël. Non, il ne s'agit pas de ça, patron. Il s'est passé quelque chose à l'usine et il faut que vous veniez tout de suite. Et pourquoi? Hors de question, Carmelo. Qu'est-ce qui te prend, bon sang? Tu sais bien que mon fils arrive aujourd'hui. C'est pour ça qu'Edgar et toi, vous êtes là pour vous occuper de mes problèmes. Ah oui, je comprends, patron, mais en fait, ce n'est pas un petit problème. Ce qui s'est passé là-bas à l'usine, c'est un problème personnel. Oh, mais quel accueil, Docteur Estudio. J'ai l'impression d'être le maire d'Ishamal. C'est le minimum, monsieur le diplômé. Bien. Un présent pour vous imprégner de notre terre. À cette heure? Et ta voiture de frimeur, elle peut emmener tes bagages, non? Comme ça, on va tout de suite à la fête, hein? Alors, Rigoberto, tu ne viens pas me saluer? Je suis invisible? Salut, jeune homme. Comment ça, salut, jeune homme? Viens par ici, malheureux. Ah, alors, comment tu vas? Écoute, je t'en veux vraiment, tu sais. Tu m'as pas appelé pendant toutes ces années. Tu répondais à peine à mes messages, pourquoi? Après toutes ces années à Mexico, je pensais que t'avais changé. Oh non, non, j'ai pas changé. Je suis le même qu'avant. Et puis, toi et moi, on est amis, non? Ouais, non, on en est fait, amis. on est frères. Viens là, ordure. Ouais. Hein? Bon. Hé, Isabella. t'as perdu la parole rien qu'en voyant Isabella, pas vrai? Je te blâme pas. Elle a beaucoup changé, hein? Je vais l'aider. Vas-y. Isa. David! Isabella. Comment ça va? Bien, dis donc. T'as bien changé, on dirait un mannequin. Ouais, dommage que dans ce village, on ne puisse pas bien s'habiller. Et en plus, il fait une de ces chaleurs. Je sais, faut se bouger, allez, on y va. Allez, Quelle on y va. chaleur. Isa, vous emmenez les valises? Ah, il fait chaud. Ne fais pas attention à elle. Elle est comme ça parfois, t'inquiète pas. Hein? Quelqu'un peut m'aider? Isabella? Permettez-moi, mademoiselle. C'est très gentil. Je suis Angela. Rigoberto à votre service. Ah oui? J'ai beaucoup de chance. Merci. Ah, Raphaël? Il fait très chaud. Le jour de ton mariage avec Isabella, il faudra mettre des ventilateurs dans l'église, sinon on va fondre. Raphaël? J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas te marier avec Isabella? Oui. C'est une des surprises que je vous réserve. Et je te préviens, t'es invité au mariage. Quand est-ce que tu vas te marier? Bientôt. Prêt? Oui. Tu fermes la portière? Oh, Allégria, ne me dis pas que toi aussi t'es malade. Je vais te faire une piqûre. Oui, une piqûre. Et alors? Où es-tu allé aussitôt? Je suis allée laisser un message à mes ennemis. Oh, quel message? Pourquoi est-ce que tu saignes? Fernanda, mais quelle folie t'es allée encore faire? Ces terres ont été souillées par le sang. Edgar voulait repeindre le mur pour effacer ce qui est écrit. Moi, je pense qu'il fallait que vous voyiez ça avant.
pour décider quoi faire. Monsieur... Qu'est-ce que c'est que ce service de sécurité qui laisse quelqu'un s'introduire ici et écrire ça sur mes murs? Il manque combien de bêtes? On est en train de les chercher et de les remettre dans les enclos. C'est sûrement un de ces écolos radicaux qui ne veut pas qu'on mange de viande. Arrête de dire des bêtises! Ce ne sont pas des bêtises. Vous avez regardé les images de surveillance? J'allais le faire quand vous êtes arrivé. Eh bien, je suis là. Dépêche-toi d'aller au bureau, je veux voir ces vidéos. Oui. Et je veux savoir combien de bêtes on a perdu. Allez, vas-y! Oui, monsieur. C'est sûrement pas des écologistes. Je pense que c'est personnel. Enfin, par rapport à ce qu'on sait, quoi. Évidemment que c'est personnel. Ce qui m'étonne, c'est qu'après 3 ans, quelqu'un ose venir me défier. Qui? Parce que Santiago n'avait pas de parents, on l'appelait le loup solitaire. Je crois que... Ne crois surtout pas et ne présume rien du tout. Parce que ce qui compte, ce sont les faits, Carmelo. Ça ressemble à une vengeance. C'est la 2e fois que tu en réchappes. C'est juste une égratignure. Et tu t'attendais à quoi? Tu te rends compte que tu l'as échappé belle? Il fallait que j'aille à l'usine. Je voulais leur laisser un message, et ça ne fait que commencer. Tu es en train de te mettre en danger. Tu nous mets tous en danger. Maintenant qu'on est associés, réfléchis bien, Fernanda. Pourquoi? Parce que la police doit déjà être à ta recherche. Qu'est-ce que tu veux, Fernanda? Être tuée? Et qu'en même temps, on soit tous tués aussi? Tu sais quoi, Juana, tu as raison. Oui. Je n'ai pas le droit de vous mêler à ça, ni toi, ni les autres ici. Tu as entièrement raison. Le mieux est que je m'en aille. Oh, écoute, attends, Fernanda. Comment ça? Ne t'inquiète pas. Voilà. Prends ça. Sauve le nouveau jour. Qu'est-ce que tu dis, Fernanda? Allons, Juana. On a passé un accord. J'espère que tu le respecteras, tout comme je respecte les gens ici. Où comptes-tu aller? Pour l'instant, au centre-ville d'Ishamal. Il vaut mieux que je me perde au milieu de la foule de gens venus pour la foire. Ouais. Voici le centre-ville d'Ishamal. Pendant quelques jours, on fête San Sébastien. C'est le saint patron du village. Ah, pas vrai, mon amour? J'adore ce genre de fête. Il y a tellement de couleurs. Et surtout, oh, la nourriture. C'est vraiment sympa. Il y a plein d'animations, de concerts, de balles et tout. D'ailleurs, Raphaël adorait participer aux courses de chevaux, tu sais. Mais vu qu'il s'est un peu embourgeoisé... Attends, comment ça? Mon cœur appartient à cette ville, à Ishamal. J'en suis très fier, oui, messieurs. Je meurs d'envie d'aller voir une de ces courses. Ah oui? J'adore ça, bien sûr. Angela, non. N'imagine pas une course comme à l'hippodrome de Mexico. Non, non, bien sûr que non. Ici, c'est beaucoup mieux. Ici, on joue notre fierté, non? Hein? Il y a trop d'agitation pour moi et je commence à avoir une migraine. Je vais à la pharmacie, chérie. Je t'accompagne. On se retrouve pour le dîner. Non, je veux pas gâcher la visite. Je sais que tu aimes ces fêtes. Je reviens. Ok. Allez, on y va. On ne voit pas bien sur l'image qui a dégradé le bâtiment. L'éclairage dans ce coin n'aide pas du tout. Je vais demander à la sécurité d'améliorer les angles morts des caméras. Patron, le commandant Moreno va bientôt arriver. Mais il a dit que d'abord, il irait faire un tour pour interroger le chef des écologistes du village. Je t'avais demandé de faire venir le maire. Cet empâté ne sert à rien. Vous avez fini de compter les bêtes. Regardez, monsieur. C'est là qu'on tire sur le type. Regardez. C'est une femme. Ah, on dirait qu'elle a été blessée, vous voyez? Oui, c'est une femme. C'est une femme qui a fait tout ça, hein? Avec tous les gardes de sécurité que j'ai, ils n'ont pas réussi à attraper une simple femme. Quelle bande d'imbéciles!
Elle nous a pris par surprise, mais je doute qu'elle ose encore s'approcher de nous. Je crois qu'elle a vu qu'ici, on a recours au plomb. Dis pas n'importe quoi. Arrête. Tu vas me virer cette bande d'imbéciles. Ils l'ont pris en chasse, mais comme elle était à cheval, elle est passée là où les voitures ne peuvent pas aller. Il vaudrait mieux que vous retrouviez toutes mes vaches. Cette femme y compris. Tu vas revoir toutes les vidéos avec attention. Ce que je veux, c'est voir le visage de cette femme. Oui, monsieur. Je m'en occupe. Est-ce que tu es sûr que cette femme avec qui Santiago était cette nuit-là est morte? Oui, patron. Je lui ai tiré dessus moi-même. Je vous assure que vous n'avez pas à vous inquiéter pour cette femme. Ça vaudrait mieux pour toi. Parce que maintenant que mon fils est de retour, j'ai de grands projets. Et la dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'avoir des problèmes. Pardon d'être un raté. Germane! Ouvre, il faut que je te dise une chose très importante. S'il te plaît, ouvre! Germane, ouvre la porte! J'arrive, j'arrive! Important. Dépêche-toi, ouvre la porte! Ta dépression est terminée, on est sauvé de la faillite. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas gagné à la loterie. Regarde. Isabella va nous sauver. Mais elle ne sait même pas qu'on est en faillite. Peu importe. Ce qui compte, c'est que notre fille va se marier avec Raphaël. Mon rêve va enfin se réaliser. Quoi? Ton rêve? Octavio est beaucoup plus riche et puissant que tu ne l'as jamais été. Grâce à ce mariage, Raphaël va nous sortir de la déchéance dans laquelle tu nous as fourrés. Cette idée que ce soit moi qui nous ai menés à la faillite, c'est Quoi discutable. qu'il en soit, le plus important, c'est qu'Isabella fera bientôt partie de la famille la plus puissante d'Ishamal. Tu vas te marier avec Raphaël? Qu'est-ce qui te prend? Tu vas quand même pas faire un scandale ici. Alors explique-moi. Si tu ne veux pas que tout le monde sache pour nous. D'accord, mais pas ici, il y a des gens. Je m'en fous, on peut parler n'importe où. T'as honte qu'on te voit avec moi? On va ailleurs, je marche devant, suis-moi. Allons, Fernanda, ne t'en va pas. Je me suis fâchée parce que tu mets ta vie en danger. Encore plus si tu vas au village. Juana, tu as entièrement raison. Vous n'avez aucune raison de payer pour mes actions. Oui, mais je ne peux pas te laisser affronter ce misérable toute seule. Je suis certaine que Louise pense comme moi. Vous avez déjà fait beaucoup pour moi, Juana. Et vous m'avez sauvé la vie. Ce qui va arriver maintenant, je dois m'en occuper toute seule. Oh, mais qu'est-ce qu'on peut lui dire pour qu'elle change d'avis? Qu'est-ce qu'on lui dit, hein? Ne perds pas ton temps. Rien ne me retiendra, Juana. Franchement, tu es une tête de mule, Fernanda. Toi, tu devrais plutôt t'occuper de ce ranch. Et moi, laisse-moi tout donner pour retrouver le misérable qui m'a gâché la vie. Oh. Attention. Protège-la, s'il te plaît. Protège-la.
Protégez Fernanda, je vous en prie, protégez-la. Monsieur, il semble que nous ne pourrons pas respecter les prévisions d'aujourd'hui et de demain. On a perdu ces bêtes, et c'est ça qui nous bloque. Lève ça, je ne vois pas. Il ne manquait plus que ça! Être ridicule aux yeux des gens qui m'ont recommandé pour méga super! Je vais leur expliquer. Qu'est-ce que tu vas leur expliquer? Que vas-tu leur expliquer, hein? Les explications, c'est pour les incompétents qui font des erreurs. Et c'est pas mon cas. Alors Edgar, peu importe ce que tu devras faire pour trouver cette viande, même si tu dois l'acheter à notre concurrence. Oui, monsieur Toscano. Et je te conseille de réussir. Ou tu ne perdras pas seulement ton travail. Je te le garantis. Monsieur... Tu vas tout perdre, tout! Je m'en occupe, ne vous inquiétez pas, ayez confiance. Tout! Attends. Lâche-moi. Viens là. Mais explique-moi. Lâche-moi. Ah, Isabella. Quoi? Allez. Explique-moi. Comment ça, tu vas te marier? Pourquoi ça te surprend alors que tu savais qu'on était ensemble? Tu m'avais dit que c'était juste pour rassurer ta mère et lui faire plaisir. Et maintenant, tu vas te marier. Je t'ai dit qu'on ne pouvait plus continuer. Isa, ne me dis pas que tout ce temps, tu t'es moqué de moi. Je me suis tu très longtemps, mais je ne le ferai plus. Rigoberto, tu ne peux rien dire parce que si tu parles, tout le monde pensera que je suis... Une garce qui a couché avec le larbin de l'hacienda. Ne joue pas les mijaurés, ça te va pas. Toi et moi, ça va continuer. Celui que t'aimes, c'est moi. Salut papa. Je t'appelle pour te prévenir qu'on est à Ishamal. On est au village, et ensuite on ira à l'hacienda. Fiston, je voulais être là pour t'accueillir, mais j'ai eu un problème à l'usine et je suis le seul à pouvoir m'en occuper. Je peux t'aider? Je peux aller là-bas si tu veux. Non, c'est vraiment pas la peine. Reste profiter de la fête de San Sébastien. Tu adores ça, on se verra plus tard à la maison. C'est parfait, papa, je t'aime. Amuse-toi, mon grand, hein? Je t'aime fort. Vous avez l'air si heureux quand vous parlez avec votre fils, monsieur. Ça me regarde. Alors, qu'a dit le chef des écologistes? Il n'était pas là. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont partis manifester à cause d'une marée noire dans un autre village. Donc ça ne peut pas être ces gens-là. Et en ce qui concerne cette femme qu'on voit sur la vidéo? On la voit à peine. Elle est de dos. Il n'y a aucun moyen de savoir qui c'est. Ouais. Je veux que tu la trouves, Moreno. Et que tu la trouves aujourd'hui. Je dois m'occuper d'un conflit entre agriculteurs. Je me fiche complètement de tes petites affaires. D'abord, tu t'occupes de moi. Je te paie bien assez pour ça. Personne ne se moque de moi. Et encore moins une femme. Et quand tu la trouveras, tu me l'amèneras sur un plateau d'argent. Je veux être face à face. Avec celle qui a osé me défier. Il faut que je gagne cette course à tout prix. Pour aider Joanna à payer ses dettes et qu'on ne prenne pas le ranch. Écoute, déjà avec ce que lui a donné Fernanda, on a un peu de répit. Seulement jusqu'à la fin du mois. Mais c'est déjà ça de moins, non? Pas tellement. Arrête, Gabriel. Tu dois penser au moment présent. Concentre-toi et passe ces qualifications pour la course de demain. Pour gagner la finale et toucher le prix. D'accord, tu as raison. Et toi, va vendre tes bières. Très bien, j'y vais, je cours. Tout argent est bon à prendre. Ta cravache. Je tombe sur son répondeur. Ça fait longtemps, non? Je vais aller la chercher. Non, non, non. Je vais y aller comme ça. Je vais chercher des toilettes. Où est la pharmacie? Alors, c'est par là, juste après le coin de la rue. Je peux t'accompagner pour ne pas que tu te perdes. Ah, t'exagères. Je peux me débrouiller toute seule. Et voici la course sur 1100 mètres. Cavalier en course pour le ranch de Laguna qui va monter Carmine Pepe Castillo. Le couloir numéro 2 Tornillo du ranch L'Éden. Et pour le ranch Le Nouveau Jour, nous
nous avons Valiante, montée par Gabriel Rojas. Donne tout, Gabriel! Tu vas le faire! Allez! Allez, allez, allez! Oui! Il va y arriver! Au voleur! Au voleur! Attendez! Vous devez payer! Au voleur! Police! Police, aidez-moi! Au voleur! Au voleur, police, aidez-moi! Que se passe-t-il? S'il vous plaît, aidez-moi! Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, on m'a volé! Il est parti par là! Rattrapez-le! Il est monté à cheval! Il a tourné là, à l'angle de la rue! Par là! À tous les agents du centre, on a un voleur en fuite. Pardon, s'il vous Il est plaît, à monsieur. cheval. Gabriel Rojas est le grand gagnant pour le ranch Le Nouveau Jour. Il est qualifié pour les courses de demain. À la fin de la compétition, on décernera un prix de 100 000 pesos. Bravo, Gabriel! Gabriel! Non, Gabriel! Gabriel! Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Tout ça va bien, tout va bien. Tout va bien. Mais tu ne vas pas bien. Je vais bien, je vais bien. Il faut que tu vois un docteur. Où tu t'es fait mal? Je vais bien, je vais bien. T'es sûr de l'avoir vu? Affirmatif. Le suspect est à cheval. Il porte une chemise noire et un jean. Il a pris la rue Hidalgo. Attention au portefeuille. J'ai entendu qu'il y avait un voleur. Ils profitent toujours des fêtes pour voler. Ils ont commencé par voler du bétail. Comment ça? Ce village a toujours été tranquille. J'espère que ton père va améliorer la sécurité. Oh! Descendez du cheval! Descendez du cheval! Descendez vous aussi! Le voleur est là. Il vient à Il est cheval. à cheval, c'est un voleur! Arrêtez le cheval! Arrêtez le cheval! Arrêtez le cheval! Arrêtez!